Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette de acid el-beda. C'est une recette tunisienne. La texture ressemble à du tofu, mais bien sûr pas le goût parce que ce n'est pas la même farine. On peut manger ça sucré ou salé. Sucré avec du miel, de l'huile d'olive ou du beurre avec du sucre en poudre ou de l'huile d'olive avec de sucre en poudre. Bien sûr il existe différentes de acid. Il y a la farine d'orge, farine de blé, farine de maïs. Et pour ceux qui veulent sans gluten, il existe aussi à la farine de sorgho. Et je vous laisse avec la recette pour les intéresser. Donc sans allumer le feu à froid, je viens rajouter 330 g de farine, une cuillère à café de sel et 500 ml d'eau que je vais ajouter en 2 fois pour éviter les grumeaux. Donc là j'ai ajouté ma première dose d'eau, je mélange bien le tout jusqu'à ne plus avoir de grumeaux et je viens rajouter ma deuxième partie d'eau. Je mélange bien le tout jusqu'à que ça devienne homogène et maintenant on passe à l'étape suivante. Donc on va allumer le feu doux. Vraiment, il faut que ce soit un feu doux et on prend une cuillère en bois. C'est important, vous avez besoin d'une cuillère en bois. On remue bien sans s'arrêter. On voit bien que la pâte commence à prendre. On continue à remuer. Ça devient de plus en plus difficile, mais c'est normal. Et on ajoute à chaque fois à peu près 20 ml d'eau tout en remuant. À chaque fois que l'eau s'évapore et que vous mélangez, vous allez sentir que votre pâte devient un peu plus moelleuse, un peu plus facile à travailler. Donc on rajoute encore 20 ml d'eau et on remélange. Et on fait ça jusqu'à obtenir la texture de pâte à choux, de tofu. Enfin, c'est assez compact. Ça doit rester compact. C'est pas une crème, mais elle est beaucoup plus onctueuse. Vous allez voir et on saura que c'est cuit. La texture de la pâte va changer et ça va devenir un peu plus brillante. Donc vous mélangez, vous travaillez votre pâte comme sur la vidéo et à chaque fois vous ajoutez de l'eau à petite dose. Au total, j'ai dû rajouter 150 à 200 ml d'eau. Voici la texture que vous devez obtenir. Vous n'avez plus qu'à mettre ça sur une assiette et à former votre acide en faisant un petit puits. Je m'aide moi personnellement avec une cuillère que je mouille dans de l'eau pour éviter qu'elle ne colle à la cuillère. Et vous faites un puits en plein milieu et c'est comme ça qu'on présente l'acide. Donc moi personnellement, j'adore manger l'acide avec du miel et de l'huile d'olive. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez manger ça avec de l'huile d'olive et du sucre en poudre ou du beurre rince avec du sucre en poudre. Ça se mange de plusieurs façons. Et je vous souhaite bon appétit. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter pour donner votre avis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!